J'ai fait un constat récemment sur les personnes qui viennent me voir en consultation et je voulais vous le partager parce que c'est vraiment un pattern qui est très récurrent. C'est le fait de focaliser sur le négatif, toujours. Et c'est trop marrant parce que j'ai vraiment plusieurs clients et à chaque fois c'est pareil. Et c'est très très drôle. Ils viennent me voir, donc ils ont des problématiques, on en parle, on fait des séances d'hypnose, de PNL, tout ça. Et quand ils reviennent quelques jours, semaines plus tard, je demande alors comment ça s'est passé, enfin quels sont les changements que vous avez eus depuis la séance, etc. Le premier réflexe, c'est vraiment de sortir. Alors ça va, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et du coup, je m'interroge, je dis ok, pourquoi pas. Donc du coup, je creuse, et finalement, en creusant, je me rends compte que la personne sort d'elle-même des choses, mais incroyables. Je suis là, mais attendez, là, vous êtes venu pour cette problématique-là, là, vous êtes en train de me dire que rien n'a changé, mais finalement, vous avez des émotions qui sont complètement différentes, complètement, enfin, plus bénéfiques, vous avez d'autres schémas de pensée, et en fait, la personne s'en était même pas rendue compte. Et c'est en questionnant que du coup, elle s'est dit, ah ouais, bah finalement, et en voyant ma réaction aussi, parce que moi, j'étais là, mais attendez, mais c'est génial. Et là, la personne prend conscience que, ah ouais, en fait, finalement, en fait, ça, ouais, il y a eu du changement. Et c'est vraiment drôle comme on est vraiment conditionné à se focaliser toujours sur... C'est comme s'il y avait une partie de nous qui voulait pas vraiment changer. Et ça, bon, ça c'est classique. On est toujours un peu en dissonance à l'intérieur et il y a toujours des petites parties de nous qui sont en conflit. Mais c'était vraiment drôle. Et une fois, j'avais eu l'exemple... J'avais eu l'exemple d'une cliente, je l'adore cette cliente, franchement je l'adore. Elle vient pour de la gestion émotionnelle et voilà, de la colère qui est en suspens, qui reste et qui des fois explose, et dans certaines situations. On travaille là-dessus, etc. Et la séance d'après, elle vient me voir et elle me dit ouais, j'ai eu des grosses périodes de chaos. Je dis ok, période de chaos. Elle commence par ça, d'emblée, j'ai eu des grosses périodes de chaos. Je dis ok, donc on creuse, etc. Et je lui pose plein de questions. Et en fait, en énumérant les choses, il y avait tellement plus de positifs, elle avait réussi à faire tellement de choses à côté, et à la fin j'en rigole avec elle, je dis mais vous vous rendez compte que la première chose que vous me dites c'est période de chaos, et qu'à côté de ça, vous avez fait tout ça. Et là elle a un petit switch en mode ouais c'est vrai, c'est vrai. Et là ça a complètement changé la donne, parce qu'elle s'est vraiment rendue compte que en fait il y avait 99% de choses qu'elle avait changées sans s'en rendre compte. Et elle avait focalisé sur le 1%, et encore une fois, le but en thérapie, en une séance, on fait... Alors, il y a des miracles qui se passent, ça, j'en suis convaincue, mais on ne change pas non plus toute une personne du jour au lendemain. Par contre, il y a vraiment des évolutions entre chaque séance, et c'est trop marrant de voir que... en fait, on se rend même pas compte de ce qui se passe bien pour nous, et comment on évolue dans le bon sens, en fonction de nos objectifs. Et ça, c'est vraiment par le questionnement que les gens s'en rendent compte. Donc, petite vidéo pour t'inviter à te questionner. Toi, t'es dans un changement, dans une volonté de changement, dans un objectif. C'est comment tu peux changer ton quotidien, comment tu peux changer tes actions, tes pensées, tes ressentis, comment tu peux modifier quelque chose pour avoir le résultat que tu souhaites. Et du coup, d'actionner un petit peu chaque jour pour voir comment ça change. Et du coup, de prendre du recul aussi sur ton passé, sur comment t'as évolué en fait, comment t'évolues. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont vraiment focalisées sur le négatif et qui retiennent que ça. Et c'est vraiment drôle. Et moi, je sais que j'avais beaucoup ça aussi avant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais avant j'étais vraiment orientée négatif, pessimisme à fond, y a rien qui allait, je me focalisais que sur ce qui n'allait pas. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à me dire non, mais en fait, qu'est-ce qui va bien dans ma vie, et il faut trouver, il faut chercher, il faut trouver. Mais après, ça devient beaucoup plus facile de trouver ce qui va bien et d'avoir du coup un état d'esprit positif, de croissance, de se dire ok, là j'ai bien fait, là ok, moyen, mais je peux mieux faire, et comment je fais pour faire mieux. Et en fait, tous les jours comme ça, et à force de développer ça, cet état d'esprit, on atteint plus vite ses objectifs, on est plus en paix avec soi-même, on a des émotions plus positives, plus bénéfiques, on a des schémas de pensée qui sont plus efficaces aussi. Vraiment, le fait de se poser les bonnes questions, et des questions qui sont simples, efficaces, ça permet vraiment d'aller encore plus rapidement, de se gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, tout ce que vous voulez, mais vraiment d'avoir du gain de bien penser. Bien penser, c'est un gain. Ça vous apporte vraiment un gain. Je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai encore eu une cliente ce week-end qui m'a fait le coup de ouais, il n'y a pas grand-chose qui a changé après la séance. Et je dis ok, du coup, je sais comment je lui ai posé la question. Ouais, elle me disait qu'elle n'avait pas pu évaluer un changement certain après la séance. Et je lui dis, ok, mais après la séance, ça n'a rien changé au niveau de vos pensées ressenties. Vous êtes toujours dans le même état qu'avant la séance.
Et là, elle me dit, je ne dirais pas que je suis dans le même état car je ne pleure plus, comme quand j'étais seule avant chez moi. Donc, je lui dis quand même, vous pleuriez avant de venir, vous ne pleurez plus après la séance, mais il n'y a pas eu de changement certain. Et en fait, tout ça, c'est vrai que c'est par le questionnement, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on reste dans notre situation d'avant, sauf que factuellement, non, il y a des schémas, il y a des pensées qui sont différentes, des ressentis qui sont différents, des actions qui sont différentes, mais qui sont inconscientes en plus. Parfois, juste, vous allez arrêter de faire quelque chose sans même vous en rendre compte, vous allez faire autre chose, et sans le faire consciemment. Ça fait partie aussi de la remise en question que je prône. Pour moi, la remise en question, c'est une compétence clé, enfin une qualité clé à développer. Quand tu te remets en question, quand tu prends du recul sur les choses, quand tu t'interroges sur qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu peux mieux faire, qu'est-ce qui a été bien dans ta journée, qu'est-ce qui a été bien dans ta semaine, est-ce que tu as avancé un peu plus vers ta vision des choses, vers ton futur, est-ce que tu es en train de te créer la vie que tu as envie de te créer, ça fait vraiment toute la différence. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.